Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le jeu de rôle sur table. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'être concis. Le jeu de rôle sur table ou papier est un type de jeu de société. Quoi? En plus de monter sur la table, il y a un autre délire avec le papier? T'as vraiment rien compris. C'est un jeu de société qui se passe autour de la table. Ah d'accord, du coup je peux descendre? Oui, mais fais attention quand même, hein. Le jeu de rôle est un jeu de société asymétrique. D'un côté, vous avez le maître du jeu, et de l'autre côté, les joueurs. Et tous ensemble, essayent de créer une histoire. Faire du jeu de rôle, c'est un petit peu comme créer un film. Vous avez besoin d'un scénario, oui, d'un compositeur, d'un figurant. C'est pas parce que j'ai une barbe que je vais pas jouer une femme, ok? D'un réalisateur. Ah, c'est normal, je suis le maître du jeu. Je chapeaute un petit peu tout. Et le MJ, via toutes ces casquettes, va proposer une aventure au joueur. Elle peut avoir été créée par lui ou achetée dans le commerce. On peut trouver tout type de scénarios. Des one-shots, une seule séance, ou plusieurs petites séances, ou des campagnes qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, voire des années. Si vous débutez ou que vous voulez découvrir un nouveau jeu de rôle, il existe même des boîtes d'initiation, avec tout ce qu'il faut pour faire une partie. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir le début d'une aventure, vous pouvez soutenir la mienne, ici, sur YouTube, en vous abonnant ou en likant la vidéo. Les joueurs, eux, vont interpréter les rôles principaux de l'aventure. Ils vont déterminer avec le MJ qui sont leurs personnages. Ils vont commencer par créer leurs personnages en tirant leurs caractéristiques. C'est un petit peu la base du personnage, l'inné. Est-il beau, intelligent, charismatique ou juste bête? Puis, vous allez déterminer ses compétences qui vont être impactées par ses caractéristiques. Là, on est plus sur le domaine de l'acquis, de son éducation. C'est ce qui va déterminer ses points forts et ses points faibles. Alors, tu sais peut-être pas lire, mais en tout cas, tu sais super bien jouer de la flûte. Et dans certains JDR, vous avez même le droit à un système d'avantages et de désavantages. Vous avez un malus, une phobie, une blessure handicapante, le sort qui est toujours contre vous. Mais en contrepartie, vous avez droit à un bonus. La chance est de votre côté. Vous êtes plus difficile à tuer. Vous avez accès à certaines capacités ou compétences normalement inaccessibles. Je peux avoir un bonus sur mes sorts de feu? Oui, mais tu auras le droit à un désavantage. Tiens, pyromane. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est dans le jeu. Range-moi ce briquet. Range-moi ce briquet. Vous pouvez aussi voir avec vos joueurs pour que leur personnage ait un background, leur vie avant de débuter l'aventure. Et du coup, tu vois quoi comme passé pour ton personnage? Alors, quand j'étais plus jeune, je suis déjà parti à l'aventure, Hmm. avec un groupe, et on a renvoyé un démon dans son plan et tué un dragon. Oula, oula, on va se calmer. Tu commences tout juste ton aventure. Tu as déjà combattu des lézards si tu veux. Ok, des lézards géants? Trop cool! Ouais, une quinzaine de centimètres. Maintenant, tout est réuni pour commencer la partie. Vous avez le maître du jeu d'un côté, avec son scénario. Les joueurs, avec leur fiche de personnage. Il ne vous reste plus qu'à trouver le moment opportun pour commencer votre aventure. Le 12? Ah non. Et le 28, c'est jouable. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Bon, ben, on se retrouve dans 6 semaines.